Dans cette vidéo, nous allons aborder l'important thème des déplacements. À la fin de cette capsule, vous serez en mesure de connaître les principaux types de déplacements, d'assimiler des astuces pour progresser et nous vous proposerons quelques exercices afin de vous améliorer. Pour nous accompagner dans cet apprentissage, nous compterons sur Matteo Martin. Trônant parmi les 10 meilleurs joueurs au pays, Matteo a participé à pas moins de 2 championnats du monde. Découvrez quelques-uns de ses nombreux accomplissements à l'écran. Avant d'aller plus loin dans cette vidéo, il est important de rappeler quelques notions fondamentales. En plus d'avoir une position qui doit être fléchie, il est préférable de positionner vos jambes légèrement à l'extérieur de vos épaules. La raquette doit être placée devant vous tout en conservant une distance avec la ligne de fond équivalente à votre avant-bras qui, de son côté, est placé dans un angle de 45 degrés. En ce qui concerne la prise de raquette, bien qu'il y en ait plusieurs différentes, nous verrons principalement la prise standard. Celle-ci exige de tenir la raquette telle une poignée de main. Votre index doit toucher le revêtement extérieur alors que votre pouce doit se retrouver sur le revêtement intérieur. Finalement, le manche de la raquette doit être surtout tenu par vos doigts. Pour consulter les vidéos complètes concernant les techniques de base, vous pouvez cliquer sur le petit i en haut à droite ou sur les liens dans la description. En ce qui concerne l'exécution des déplacements latéraux, il est important de se déplacer avec des pas chassés. Cette technique permet donc d'éviter de croiser les jambes. De plus, il est recommandé de garder la même largeur de jambe tout au long des déplacements pour assurer une bonne stabilité. Ce type de déplacement permet de passer efficacement du revers au coup droit et du coup droit au revers. On voit bien les subtilités autant de face que de dos. Le pivot consiste en un déplacement qui s'effectue en prenant le coup droit dans la diagonale revers. Pour bien le visualiser, le joueur effectue une multitude de déplacements revers-pivot. Techniquement, on veut voir le joueur venir contourner la balle en s'assurant de garder une position de jambe assez large et des appuis solides au sol. Le pivot est souvent utilisé par les joueurs désirant prendre des initiatives offensives. Cependant, il faut aussi s'assurer d'être vigilant puisqu'en pivotant, on ouvre une plus grande portion de la table à notre adversaire. Le déplacement avant-arrière est souvent moins connu, mais tout aussi important. Pour aller frapper la balle qui est plus courte, on doit placer la jambe de la raquette bien devant, souvent en dessous de la table. Puis, par la suite, venir porter la raquette dans le même axe. La jambe de la raquette et le bras sont donc superposés. Après l'exécution du coup, il est important de revenir se positionner en position de base pour être prêt pour une prochaine balle. Au niveau des déplacements avant-arrière longs, les pas chassés ne sont pas prescrits. Nous voulons tout simplement nous déplacer en effectuant des pas vers l'arrière ainsi que des pas vers l'avant. L'important dans ce type d'action est de bien synchroniser notre déplacement pour faire en sorte de partir au bon moment. Un peu plus tôt dans cette capsule, nous avons abordé l'importance de se déplacer avec des pas chassés. Dans cet exemple, nous constatons clairement qu'il n'est pas recommandé de croiser les jambes, à défaut de quoi la perte d'équilibre est assurée. Il faut donc bouger les jambes en premier pour ne pas être déstabilisé. Pour travailler votre déplacement, l'un des exercices les plus simples est de frapper en alternance une balle du revers et une balle en pivot coup droit, toujours au même endroit. Votre partenaire doit tenter de placer la balle dans la diagonale revers en tout temps. Il est fortement suggéré de débuter tranquillement et d'accélérer uniquement lorsque vous sentirez que les déplacements sont précis et efficaces. Le deuxième exercice est légèrement plus complexe. Il consiste à frapper une balle du coin revers, une au centre et une troisième au coin coup droit. Par la suite, on repasse par le centre et on recommence la même séquence.
Vous êtes désormais en mesure de connaître différents types de déplacements. Le latéral, le pivot, le déplacement avant-arrière court et finalement le déplacement avant-arrière long. En conclusion, nous avons vu comment effectuer ces déplacements de manière simple et efficace. Vous avez également pu saisir et apprendre certaines astuces pour mieux exécuter votre jeu de pied. Finalement, nous avons proposé quelques exercices pour mettre tout ça en pratique. Si vous voulez en apprendre plus sur notre initiative et nous encourager à poursuivre la création de contenu gratuit, vous pouvez consulter le site web allopingpong.ca. Vous pourriez même y effectuer un don pour soutenir le projet. Pour ne rien manquer des prochaines vidéos, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, d'aimer la vidéo et d'activer les notifications.